Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le Madison Plaza, hôtel 5 étoiles au cœur de Manhattan, était un lieu où l'élégance se mêlait à l'exigence. Vanessa Crawford, la gérante, se targuait d'être stricte et intransigeante. Depuis des années, elle imposait sa loi au personnel, persuadée que l'ordre et la discipline passaient avant tout. Mais derrière son sourire calculateur se cachait un petit poison, un préjugé qu'elle n'avouait jamais à voix haute. Ce matin-là, Alyssa Johnson franchit les portes de l'hôtel pour son premier jour de travail. Elle était calme, digne, et élégante malgré sa nervosité visible. Mais à peine Alyssa posa le pied dans le hall, Vanessa fronça les sourcils. Quelque chose dans sa démarche, dans son assurance tranquille, la dérangeait profondément. Lorsqu'Alyssa renversa accidentellement un plateau de verre dans la salle de réception, Vanessa éclata. « Mais c'est inadmissible. Vous ne savez même pas tenir un plateau ?» Les clients présents se tournèrent, choqués par le ton brutal de Vanessa. Alyssa baissa les yeux, maîtrisant ses émotions, mais une lueur de défi brillait derrière son regard. Vanessa, voyant son autorité contestée, ne se retint pas. « Sortez. Maintenant. Je ne veux pas de ce genre de personne ici. » Alyssa se redressa lentement, ramassa ses affaires et quitta le hall, mais elle ne montra aucune panique ni aucune honte. Au contraire, elle marcha avec une assurance tranquille, laissant derrière elle un parfum de mystère et un sentiment étrange de malaise chez Vanessa. Ce que Vanessa ignorait, c'est qu'elle venait de commettre une erreur qu'elle regretterait toute sa vie. Alyssa n'était pas une simple employée, elle était la fille du propriétaire de l'hôtel, Michael Johnson, un homme respecté et puissant, qui connaissait chaque détail de l'établissement, et qui ne laissait jamais personne humilier sa famille impunément. Le silence du hall après le départ d'Alyssa était lourd, presque palpable. Vanessa, croyant avoir imposé son autorité, ignorait qu'elle venait de semer les graines de sa propre humiliation. Ce simple acte de mépris allait déclencher une tempête qu'elle n'avait jamais imaginée. Le lendemain matin, le Madison Plaza était comme d'habitude animé, clients pressés, valises qui roulaient sur le sol brillant, et le personnel courant pour respecter chaque détail. Vanessa Crawford, sûre d'elle, souriait intérieurement, convaincue que l'humiliation d'Alyssa la veille avait laissé la jeune femme humiliée et silencieuse. Mais à sa grande surprise, Alyssa franchit de nouveau les portes de l'hôtel. Cette fois, elle portait un tailleur bleu marine impeccable, ses cheveux soigneusement attachés, et un air de calme absolu qui imposait le respect. Chaque pas qu'elle faisait semblait calculé pour attirer l'attention de manière subtile, mais puissante. Vanessa sentit son estomac se nouer. « Que faites-vous ici ?» balbutia Vanessa, essayant de reprendre contenance. Alyssa s'arrêta, avec un sourire tranquille mais chargé de défi. « Je suis ici pour vérifier que tout va bien. » Avant que Vanessa ne puisse réagir, Alyssa sortit son téléphone et fit un rapide appel. Quelques instants plus tard, la porte du hall s'ouvrit, et un homme entra, grand, élégant, imposant sans effort. Michael Johnson, le propriétaire de l'hôtel, le regard calme mais pénétrant, s'avança vers elle. Vanessa sentit son cœur se serrer. L'homme qu'elle avait vu passer des années auparavant dans des conférences et des réunions, l'homme dont le nom commandait respect et peur, se tenait devant elle, et Alyssa, la jeune femme qu'elle avait humiliée la veille, se tenait à ses côtés. Michael s'arrêta, posa son regard sur Vanessa, et d'une voix douce mais autoritaire. « Vanessa, puis-je savoir pourquoi ma fille a été chassée de mon hôtel hier ?» Vanessa, incapable de parler, sentit sa voix se briser. Chaque mot qu'elle avait prononcé la veille semblait résonner dans sa tête, humiliant maintenant sa propre fierté. Alyssa, debout droite, regardait sa mère avec dignité, et Vanessa comprit soudain qu'elle avait sous-estimé la jeune femme. Le hall était silencieux. Les employés observaient la scène, bouche bée. Vanessa tenta de se défendre, mais Michael, imperturbable, hocha la tête lentement. « Alyssa, ma fille, vous êtes ici pour superviser la situation. Vanessa, je crois que nous devons discuter de votre comportement, en privé. » Vanessa sentit la panique la gagner. Elle avait toujours cru que sa position et son autorité étaient incontestables. Mais face à Alyssa et Michael Johnson, elle venait de découvrir qu'elle avait commis une erreur irréparable.
Vanessa se tenait dans le bureau privé de Michael, incapable de détourner le regard. Chaque détail semblait amplifié, le cuir impeccable du fauteuil, la vue panoramique sur Manhattan, et surtout la présence imposante de Michael, calme mais d'une autorité indiscutable. Alyssa, à ses côtés, était l'incarnation de la dignité. Michael commença, sa voix ferme mais maîtrisée. Hier, vous avez humilié ma fille devant tout le personnel et nos clients. Expliquez-moi pourquoi. Vanessa, encore sous le choc, bafouilla. Je voulais juste montrer la discipline. La discipline, rétorqua Michael en serrant légèrement les poings. Humilier quelqu'un pour sa couleur de peau, c'est votre idée de la discipline? Alyssa, silencieuse jusque-là, s'avança doucement et regarda Vanessa droit dans les yeux. Vous pensiez que votre autorité me permettrait d'accepter l'humiliation. Mais vous avez sous-estimé ma dignité, et celle de ma famille. Vanessa sentit un frisson la parcourir. Elle avait cru contrôler la situation, mais maintenant, elle se retrouvait en position de faiblesse totale. Les souvenirs de la veille, son ton hautain, ses ricanements, tout cela la rattrapait avec une intensité douloureuse. Michael posa une main sur l'épaule d'Alyssa et ajouta. Vanessa, nous avons toujours exigé un comportement exemplaire ici. Vos préjugés ne sont pas tolérables. Je veux que vous compreniez l'impact de vos actes. Les minutes s'étiraient, lourdes de tension. Vanessa, qui avait construit sa carrière sur la peur et le contrôle, réalisait que son monde venait de basculer. Elle avait humilié quelqu'un qui détenait maintenant tout le pouvoir sur elle. Alyssa, d'une voix calme mais tranchante, conclut. Je suis revenue non pas pour me venger, mais pour que la vérité éclate. Il est temps que la justice prenne sa place. Vanessa, immobile, sentit une vague de honte et de peur l'envahir. La jeune employée qu'elle avait traitée avec mépris n'était pas seulement la fille du patron, elle était la preuve vivante que le pouvoir peut changer de main en un instant. Le lendemain, le Madison Plaza était animé comme d'habitude, mais une tension invisible planait dans le hall. Les employés chuchotaient entre eux, jetant des regards furtifs vers Vanessa et Alyssa. Le nom de la jeune femme avait circulé dans tout l'hôtel après l'incident avec Michael, et chacun savait désormais qu'elle n'était pas une simple employée. Vanessa, assise derrière son bureau, sentait son autorité s'étioler à chaque seconde. Chaque sourire qu'elle lançait semblait forcé, chaque mot qu'elle prononçait perdait son poids. Alyssa, en revanche, rayonnait de confiance. Elle circulait parmi le personnel avec grâce, corrigeant les erreurs mineures avec patience, mais fermeté, et gagnant le respect silencieux de tous. Michael observait la scène depuis son bureau adjacent, un léger sourire sur les lèvres. Il savait que le véritable changement devait venir de l'intérieur, et Alyssa était la personne idéale pour montrer à Vanessa et à tout le personnel ce qu'était le leadership basé sur le respect et non sur la peur. À midi, un incident mineur éclata dans la réception, un client mécontent se plaignait d'une erreur dans sa réservation. Vanessa, d'instinct, ouvrit la bouche pour réprimander le personnel comme elle en avait l'habitude. Mais Alyssa intervint calmement. « Laissez-moi gérer cela. » En quelques minutes, avec diplomatie et assurance, Alyssa transforma une situation tendue en un client satisfait et reconnaissant. Les employés présents l'applaudirent discrètement. Vanessa sentit son visage devenir rouge de honte. Elle venait de réaliser qu'Alyssa avait ce qu'elle n'avait jamais eu, le vrai respect, gagné sans intimidation ni arrogance. À la fin de la journée, Michael convoqua Vanessa dans son bureau une dernière fois. « Vanessa, dit-il lentement, je vous ai donné votre chance. Mais ici, l'humiliation et les préjugés n'ont pas leur place. » Vanessa, la tête basse, murmura. « Je comprends, je suis désolée. » Michael hocha la tête, puis se tourna vers Alyssa avec un sourire fier. « Alyssa, vous resterez ici pour superviser l'hôtel pendant que nous réévaluons certaines positions. » Vanessa sentit un mélange d'humiliation et d'incrédulité. La jeune femme qu'elle avait chassée et méprisée la veille venait de prendre le contrôle, et elle n'avait aucun moyen de revenir en arrière. Le Madison Plaza n'avait jamais été aussi silencieux un matin. Les employés savaient que quelque chose de décisif allait se passer. Vanessa Crawford entra dans le hall, tentant de reprendre son air habituel d'autorité, mais chaque regard qu'elle croisait lui rappelait l'humiliation de la veille et la puissance tranquille d'Alyssa Johnson. Alyssa se tenait au centre du hall,
supervisant l'arrivée des clients avec un professionnalisme impressionnant. Elle n'était plus la nouvelle employée timide que Vanessa avait jugée incapable, elle incarnait maintenant l'assurance, la compétence et le respect, une figure que tout le personnel admirait silencieusement. Michael entra à son tour, observant la scène avec un sourire mesuré. Il fit signe à Vanessa de s'approcher. Avec un mélange de fierté et de fermeté, il dit : « Vanessa, vous avez eu votre chance de montrer votre leadership. Mais ici, le respect prime sur la peur et les préjugés. Alyssa restera à ce poste, et vous devrez accepter votre rôle dans cette leçon. » Vanessa baissa les yeux, incapable de parler. Son arrogance, son mépris et ses préjugés avaient été révélés au grand jour, et il n'y avait plus de place pour elle dans ce jeu de pouvoir. Elle réalisa que le véritable leadership ne venait pas de la peur ou de l'autorité imposée, mais de la compétence, de la dignité et du respect des autres. Alyssa s'avança et, d'une voix calme mais claire, dit : « Je ne suis pas ici pour punir qui que ce soit. Mais je suis ici pour montrer que la valeur d'une personne ne se mesure pas à sa couleur de peau, à son apparence ou à son passé. » Le hall éclata en silence, chaque employé comprenant la leçon sans qu'un mot de plus ne soit nécessaire. Vanessa sentit une vague de honte et, pour la première fois, un désir sincère de changer. Elle savait que l'autorité qu'elle avait exercée pendant des années ne signifiait rien face à la vérité et au respect. Michael posa sa main sur l'épaule d'Alyssa. « Bienvenue à la tête de Madison Plaza. » Alyssa sourit, calme et assurée, consciente qu'elle avait transformé non seulement sa propre position, mais aussi la culture entière de l'hôtel. Vanessa, quant à elle, resta là, silencieuse, méditant sur ses erreurs et sur ce que cela signifiait réellement de diriger avec intégrité. Le Madison Plaza n'était plus le même hôtel. Grâce à Alyssa, il était désormais un lieu où le respect et la dignité régnaient, et où aucune couleur de peau ni préjugé n'avait de pouvoir sur la vérité.